C'est le retour de la semaine dans la peau d'un étudiant, animateur, entraîneur chrétien, mais surtout très fier de vous présenter ce vlog. Vous êtes chaud? Moi c'est Florian aka le preneur de leçons et je t'emmène dans une semaine très mouvementée. Je suis en STAPS, donc lundi on commence par le classique cours pour essayer des tests pour athlètes. Ça se voit pas mais le sol c'est une patinoire, mais ce qui se remarque bien, c'est mon niveau négatif en basket que vous aurez l'occasion de revoir. Oh là là! Oh là là! Écoutez, là je viens de trouver une dinguerie. Je viens de trouver 2 paquets de Bretz que je n'ai jamais goûté de ma vie entière. T'as confit d'oignon, vinaigre balsamique et t'as tomate séchée et vinaigre balsamique. Wesh, il n'y a que du vinaigre balsamique. En fait, j'ai très peur du vinaigre balsamique, celui-là. Là. Non, ça doit être bon, moi je préfère lui. Confit d'oignon. Alors qu'il y a séché, tomate séchée. Tomate séchée, pour moi c'est une valeur sûre. Tomate séchée, hein. Récemment, j'ai goûté ce banger. Vous avez déjà goûté ça ou pas? Celle-là, j'avoue, je connais pas. Mec, c'est une dinguerie. J'ai fait pour ça, moi. Attends, mais Ah ouais, ah non, je vais prendre celui d'à côté. Celle-là, Non, ça a l'air celui d'à côté, il faut celui d'à côté. attends, mais il y a feu de bois. Mais attends, par contre, premier degré, je reviens. Il y a camembert. Les gars, il y a camembert. C'est le magasin de Bretz le plus rempli que j'ai vu de ma J'ai vie. une question. Là, t'as goûté saveur 7. Ouais, et c'est un 6 sur 10. Alors, répète ce que t'es en train de dire. C'est un 20 sur 10 ça. Ça, Mais il y a que les vrais. c'est les vinaigres. C'est que les adultes qui aiment en fait. Les adultes. Les adultes et vous êtes des Je suis enfants. pas C'est sûr de la même l'info. personne qui est en train de râler parce qu'elle a payé son rendez-vous il y a 20 minutes. Ouais. Agriculteur, ça paye pas. Fraudeur. Mais c'est pas un métier. Tu faisais pas, il était pas payé à frauder. Ça rend plus beau, belle. Le Là, maquillage. On peut l'attraper. Fenouil. Le diamètre. Et un trésor. Non, bah non, tu veux Non, pas attraper tu le peux trésor. Ah, comment ça s'appelle une maladie là? En L, grave, il y en a pas une. Il y en a beaucoup, malheureusement. La leucémie. ouais, ça c'est chaud, oui. C'est une maladie grave. Oui, Alors, c'est- elle, frère. Non, c'est un truc. Ça répond pas à tes critères. C'est un truc en mode de. La lèvre. Oui, la lèpre, merci. Lèpre, en plus, c'est vraiment la maladie d'ancien. Love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crushes at the party. Merci beaucoup, Océane. Oh, dommage. Il a réussi à viser derrière le panier. Belle. On a fini le volet. J'ai perdu approximativement 2 doigts à cause d'un individu à ma droite. Je me suis fait défoncer le doigt, mais on est toujours vivant. J'ai pris quoi? Un burger mystère, on va voir tout de suite ce que c'est. S'ils m'ont respecté ou pas, ça coûte 3 € et je crois qu'ils m'ont donné le truc classique. C'est pas grave, mais en vrai un peu relou, des fois t'as mieux. J'ai pas trop travaillé, faut que je fasse ça en rentrant. Du coup je vais pas tarder. Il est 20h30. Ouais. Donc on va dire 21h10, je suis parti, ça me semble correct. Dommage, il est sorti du bain. Ça, c'est... Par contre, le chausson pomme, c'est 2,50 €, mais c'est vraiment une dinguerie. Et genre, J'aime pas en fait. vous aimez pas quel chausson pomme? Mais c'est dégueulasse. Pourquoi tu mets des pommes dans une viennoiserie? Une viennoiserie, c'est une bonne. Pourquoi tu mets. Mais t'aimes les pommes ou pas? J'adore les pommes, les gens. C'est juste que... Bah alors, t'as eu des mauvaises compotes. Ce sandwich qui a coûté 5,90 €, il est très bon hein, mais je me suis cassé un nombre de dents dessus, c'est impressionnant. Après, les mentales, c'est toujours mid. Hein. En vrai, je pense qu'il sera assez long pour un repas. Donc ça va. Ouais, c'est déjà. Parce que là, j'ai vu des sandwichs du Crous. Ils sont terrifiants. Pourquoi? Je pense que, en tout cas, ça vaut largement 2 sandwichs du Crous, ce truc. En vrai, je pense pas. Ah, si. Ma mère, elle a fait ce truc-là. C'est un fraisier qui est délicieux. Et je vais manger ça tranquille.
Bah oui, parce qu'elle est mariée. Oh non! Il est dans ta bouche, t'as un torchon. J'allais la rincer convenablement. Ouais, je suis une plus grosse française qu'Aristide. En vrai, si je mets du gel hydroalcoolique sur la cuillère. Oh oui, je suis c'est bon. Non, et en plus, je la rince. Tu te rends pas compte, même toi, tu sais pas ce qu'il y a sous l'armoire. Mais si tu veux, je peux Je pense que de la poussière lécher par terre. Vas-y. Immersion dans un cours de volley où des étudiants ont préparé un échauffement bootcamp, donc contact, collectif et ludique. I just took a break, okay, and now it's back to work. God made a way, that's the only way it works. I'm gonna walk this way till they put me in the dirt. Maintenant, on va faire un petit jeu. Donc, vous allez vous diviser par deux. Une équipe de 11, une équipe de 12. Du coup, est-ce que vous connaissez la Peña Bayona? Je sais pas si vous faites du rugby. C'est quand on est assis, tous à la queue leu comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui passe par-dessus. Donc là, ça va être en relais. La personne qui passe au-dessus, elle a un ballon dans les mains. Une fois arrivée au bout, elle doit faire juste une passe. Et si on la rattrape, on peut repartir. Si on la rattrape pas, la personne doit repasser. C'est un relais, le but c'est de faire passer tout le monde le plus vite possible. Ok? Donc on commence avec 4 personnes assises et le reste qui font la queue. Attention, c'est un relais, vous allez tous passer. Le reste en ligne, c'est parti! Allez, on se dépêche! Ouais. Gain. Oh oui, ça c'est un mec qui fait du kung fu ça. Bien joué, bien joué. Merci. Let's go, ici c'est Paris. Et dans une deuxième zone, il y aura les attaquants. But des attaquants, faire tomber la défense, la tour. C'est défenseur en chef. C'est quoi ta stratégie? Je sais pas, juste faut pas qu'il passe. On va voir. Viens à droite. Ok. Le bleu ça compte. Donc vous l'aurez compris, l'objectif c'est de fédérer un groupe et de changer des échauffements classiques, un peu répétitifs et souvent ennuyants. Donc on va vers moi, ok, ok, t'es prêt? On va faire des points. Là. On est à 3. Merci Alicia. Ah, franchement ça mérite une très bonne note. Trop les films. Ah oui, moi je peux te dire, j'aimais plus les meufs que Dieu. J'aimais trop les meufs. J'aimais trop les meufs. Aujourd'hui. J'ai pris le chausson en pomme que je vous ai jamais montré. Excusez-moi. C'est une merveille. Après, j'ai pas beaucoup de skills. Hein. Des skips de ton chapeau, frère. Ah oui. Oh la recherche En gros, ce que tu fais, c'est que tu vas là. Là c'est déjà beaucoup, c'est déjà très loin déjà. C'est toujours le même écart de main. C'est-à-dire qu'en fait c'est ça, sauf que tu doubles et ton écart de main tu gardes le même. Et ensuite tu descends sur les deux touches à côté. Et en fait à droite tu peux faire ce que tu veux, ça rendra bien. Mais sache que le mec qui ne fait pas de piano que je suis, là tu m'as eu.
J'ai assisté à de très bons bootcamps de bonne qualité. Du coup, ça me donnera des idées quand j'entraîne, quoi. Cet après-midi, c'était assez fou. Je vois Wilson au loin, en train de discuter avec deux personnes. Vu comment ils étaient posés et tout, je savais qu'ils parlaient de Jésus. Je vais les voir et j'écoute. J'ai rencontré deux personnes, un gars et une fille qui venaient pas de Nanterre, qui étaient venus visiter comme ça. Ils étaient là pour évangéliser. Et on a discuté et tout, et c'était vraiment très très cool. Je leur posais des questions sur comment eux ils évangélisent, etc. Parce que malheureusement, j'évangélise vraiment très très peu souvent. Ce qui est paradoxal, puisque j'ai une chaîne YouTube où je parle ouvertement de Dieu comme ça. Je vais très très peu souvent voir les gens, leur parler de Dieu, prêcher l'évangile, etc. Et c'est ce qui est triste, c'est que même à mes amis, même à mes potes de TD, je le fais peu souvent, alors que frère, si je le fais pas, qui va le faire? Tu vois, ça va... Je pense qu'il y a quand même Dieu qui compte sur moi pour ce genre de choses, quoi. Je peux pas skip comme ça mes devoirs, mes responsabilités. C'est des belles piqûres de rappel, en vrai. On parlait un moment de prière de guérison. Comment on peut faire pour que Dieu passe par nous pour guérir quelqu'un, par exemple? C'est des questions très justifiées, parce que en fait, moi, ma hantise, ce serait que j'essaye de guérir quelqu'un, ça marche pas, et son cœur à la personne se ferme comme jamais, tu vois. Et on en a parlé avec cette personne, Joël, et Maïga, très original comme prénom. C'est pas Maliga, c'est Maïga, vraiment. Imagine, je me trompe là, c'est terrible. Non, c'est bon. Et en vrai, si t'as mal géré, je me dis que ça peut briser la confiance de cette personne, tu vois. Quand on discutait, il m'expliquait plein de paramètres que je prenais pas forcément en compte. Déjà que la guérison, elle dépend pas de moi. Dieu peut effectivement refuser la guérison pour différentes raisons, mais ça lui appartient. Il peut le faire par exemple pour que ta vie soit un témoignage, ou alors parce que t'es pas prêt. Après, on n'a pas toujours la réponse, c'est souvent un mystère. Et je suis pas là pour promettre la guérison aux gens, mais juste affirmer que Jésus peut te guérir. Et avoir la foi qu'il peut le faire maintenant. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Si tu passes par là, big up à vous. Bon, on verra ça demain. Vas-y, à plus. Ouvert, c'est ça? Ouais. Là, nous avons fini le cours. Déjà très très drôle, le prof regarde ma vidéo. Monsieur, je pense que vous pouvez appuyer sur le petit bouton noir juste en dessous là. Ça a refait ma journée. Là, on va manger des ramen. Première fois que Alicia teste les ramen, qui est derrière la cam actuellement. Là, ça va être une très bonne après-midi. Ah oui, mais non, j'ai oublié de dire. Aujourd'hui, c'était fashion. Regardez, j'enlève, je vous mets dans le contexte. Changement de texture. Tu pars sur chemise un peu rayée comme ça. Petit t-shirt vert qui va pas exactement avec. Mais c'est ça du coup l'objectif. En fait, le fashion, c'est l'équilibre entre le beau et le moche, le classe et l'audace. Et là, on est en train de s'exercer à ça. Peut-être aller en friperie, ça serait sympa pour améliorer le fashionable. J'ai oublié de dire un truc très important. J'ai hésité ce matin à mettre une petite cravate. Vous savez, du coup, je demande à mon père et tout, est-ce qu'il a pas des cravates et tout. Il y a ma mère qui m'aide à chercher cravate, ceinture. Qu'est-ce que ma mère, elle me dit? Ouais, essaye une cravate, je vais vous la montrer ce soir. La cravate, elle ne va pas avec, elle ne va pas du tout, ça sort de la direction artistique. Mais ma mère, elle est tellement en mode, mais si, ça va t'aller, t'inquiète, essaye, tu devrais essayer, ça me faisait trop rire. Parce que elle voit son fils en cravate, bien sûr qu'elle est en mode, ok, il est beau gosse. Là, c'était pas le cas. Mais je t'en veux pas. Peut-être une autre tenue, maman, j'utiliserai la cravate. Mais haute tenue. En gros, là, on tourne à gauche. Ouais, c'est là. Ah non, en fait, j'attends que Alicia ait son plat pour faire bousiller tous votre plat pour commencer mon plat. Okay. Personnellement, ne m'attendez pas. Vraiment, allez-y. Après avoir bien mangé, on se pose aux Tuileries et bien sûr on est bien habillé, on va faire des photos. Et le plus fou, c'est qu'après avoir fait nos petites photos d'amateurs, qui étaient déjà pas mal, il y a un gars qui veut nous prendre en photo. Bien sûr, on dit ok, et vraiment il a trop bien géré, merci à Etienne. Si tu passes par là, toi aussi, big up. Là, t'as le son du micro. Le son du micro, vas-y pas. Mon petit chou. Et puis j'ai pris un petit le dessert de petit coco frigo.
Ok, ouais, tiramisu. Tiramisu. Ah oui. Au cadrage, ma grand-mère. Il me reste une vidéo à faire pour demain, sauf que je suis épuisé, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je vais juste un peu moins dormir ce soir. Après le post de la vidéo, j'aurai tout le temps de faire ce que je veux, quoi, de me relaxer comme il faut. Je passe une très très bonne journée. Qu'est-ce que je raconte? J'ai hâte de... Wow. Je suis plus très fluide là. Moi, ça devenir sérieux, ça. Tu veux dire quelque chose avec... T'as fait quoi aujourd'hui? Sois sérieux. T'as fait quoi aujourd'hui? Tu vois bien que mamie elle est fatiguée là. Sois sérieux un peu là. T'as fait quoi aujourd'hui? Tu es intrusif. Il est très drôle, mon petit frère. Des fois un peu énervant, mais très drôle. Je sais pas si vous allez bien entendre, mais là en gros ce que je suis en train de faire c'est les voix. Là il me reste de la voix off à faire. Comment je fais? J'essaie de vous montrer. Je branche un petit micro perche à mon PC qui est juste ici. J'ai deux méthodes. Soit je scripte avant ce que je vais dire, soit les moments où je sais que je vais parler, je parle de quelque chose. Comme ça je peux faire les cuts vite fait, je peux juste découper la voix rapidement. Je trouve ça un peu plus naturel, mais quand même l'intro, je préfère vraiment la scripter parce que sinon ça fait des hésitations. Je sais que c'est ce que je veux dire à l'intro. C'est pas des blagues, hein. Quand tu fais l'effort, ça change tellement de choses. Genre hier, j'aurais pu ne pas travailler, ou alors ne pas aller voir les loisirs. J'aurais pu rester chez moi tranquille. En plus, j'avais pris un engagement dans le sens où j'ai dit que j'irais si je pouvais y aller. C'est pas propre de prendre un engagement et de pas s'y tenir. Je trouve que ça ne ferait pas de moi quelqu'un de fiable ou qui tient ses promesses. Or, Jésus tient ses promesses et j'ai envie de tenir mes promesses. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce qu'on n'est pas parti là? Comment tu vas, toi? On va à Saint-Germain-en-Laye. Mais avant ça, je passe à la fac. Mais avant ça, petit passage à la fac, car je voulais changer mon statut. Au niveau, on compte les mains des bloqueurs. M1, M2, on parle de la mienne. L'échange commence, il attaque. Il attaque dur, hein. Franchement, je revois les images et je me dis que les gens, ils nous prennent vraiment pour des fous quand ils nous voient passer. Deuxième cours de spécialité volleyball, cette fois-ci en beach volley, où on s'occupe de la préparation physique. On a commencé à quelle heure? 3, 2, 1, Ok, on va commencer, on va partir sur un peu de squat. D'abord lesté, puis à vide. Comme ça, on ira plus vite sur les appuis, on ira plus vite au bloc, on sautera plus haut. Donc, on va vous demander d'adapter bien sûr les partenaires parce qu'il va falloir porter le partenaire. Ensuite, on part sur une série de 5 sauts très explosifs. On va essayer de rebondir au maximum possible. Mot de la fin, un peu frustrant de pas jouer parce que là, du coup, on va juste rentrer chez nous pendant que là, ça va jouer au beach. Hein. Je rentre, je fais ma miniature. J'ai fini ce matin le montage. Okay. Voilà, bon, on se voit tout à l'heure. Ça a l'air plutôt pas mal. Venez, on va manger et cassez-vous. Je sais pas si j'ai grand chose à vous dire. Juste on est là, hein. On est là, on profite du soleil en vrai. Ce n'est que ça. Aujourd'hui, journée de formation pour le pèlerinage du Mont-Saint-Michel, dans lequel je participe à la mairie, un pôle spécial de l'animation pour ce pèlerinage. Donc on est toute la journée en équipe. Je suis déjà super en retard, donc là je suis en train de tracer. Après, on va pas donner ça au Joanne. Il vlog. Ah, il vlog, j'en étais sûre que t'allais vlogger. On mange dehors, il y a la personne à ma droite. Elle veut absolument qu'on mange dehors. T'es juste en train de filmer ton plat, moi je suis là. Tu veux passer ou pas? En vrai, tu veux passer? Non, je ne sais pas. C'est comme tu veux. Ah non, tu le passes. Petite apparition. On a Florian qui est en train de se filmer, en train de manger. Attends, on voit pas. Voilà, donc là il y a le téléphone et il va manger tranquille. Tout pour la fame, hein. Tout pour la fame. Pourquoi le faire en fait? Et puis même au contraire, ça prouve que vous êtes là, que vous êtes responsable. Et après on met genre deux jeunes seraient trop proches l'un de l'autre. Faut dessiner une balle. Une alliance. Une alliance. En quelle couleur les gars? Non, en émeraude. Moi j'aurais bien vu un... Ouais vas-y émeraude, vas-y go. Mais émeraude c'est vert, non? On est en train de faire une affiche qui est censée représenter la phrase « Je ne suis pas les parents, je ne suis pas un ami » et on a 5 minutes. Et on a bien avancé, hein. Oh waouh, elle est belle. Elle est haute. C'est pas grave, tu peux mettre des trucs en mode elle brille. Non, en jaune, en jaune. Bah deux jeunes seraient trop proches. Mais un anime et un jeune, et après tu dis... Choc, ça, hein. Bah oui, c'est choc, c'est du people. Je prépare le dicton. Je l'écris sur le post-it, on le collera sur l'affiche. Hier, la formation, c'est terrible. En fait, c'est que des trucs que je connaissais déjà. Du coup, c'était pas très intéressant pour moi.
vu que j'ai déjà passé mon BAFA. C'était un poil long, c'était pas très intéressant pour moi, mais je me dis que ça se trouve, on m'a envoyé là-bas, j'aurais pu dire 3-4 mots qui changent la vision de quelqu'un sur l'animation, j'en sais rien. Ce qui fait qu'il fait pas l'erreur avec un jeune, donc je me dis que peut-être que c'était bénéfique. Mais bon, après j'ai dû courir pour aller entraîner les loisirs, j'étais épuisé, j'avais mal aux pieds. En fait, si vous voulez, j'ai un espèce d'ongle incarné, je crois, mais c'est pas vraiment ça, parce que mon ongle, enfin, je les connais, mes ongles, ils vont très bien, bonne santé, ils poussent correctement, mais là j'avais mal, bon, je vous ferai un schéma, mais sur le côté du gros orteil. Et je pense que c'est à force de faire trop de volets, à force de trop marcher, de trucs comme ça, ça m'a fait de l'inflammation. Et je me dis que peut-être que si j'avais pas eu mal à l'ongle, j'aurais accepté un tournoi. Je me serais dit, bon bah aujourd'hui je sors. Alors que en vrai de vrai, j'ai besoin de me reposer. J'ai pas dormi correctement. À part aujourd'hui, depuis le début de la semaine. Ce qui fait aussi que là, hier, j'ai pas trop bien géré ma séance avec les jeunes. Mais bon, là c'est une nouvelle journée. Je vais manger, j'ai ma chambre à ranger. Parce que quelqu'un qui a pas le temps, il rentre, qui est toujours pressé, etc. Il a pas le temps de ranger sa chambre et ça donne des trucs, voilà. J'en dirai pas plus. Faut que je fasse du montage aussi aujourd'hui. Ça va être petite journée de chill à la maison, là je vais manger. Attention, hein, en vrai la journée de formation elle était bien. Ça fait une petite journée cohésion pour l'équipe qui va gérer le Mont-Saint-Michel. D'abord hier. Hier, j'ai eu une discussion de famille super intéressante. En fait, ça faisait vraiment giga longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On s'est juste posé autour d'une table, on a mangé des crêpes. On a discuté de sujets importants, du style qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine, du style tout ça quoi, parler des vacances, parler de plein de trucs différents. C'est super important et c'est ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Je conseille fortement à ceux qui ne font pas. Et souvent on sous-estime l'impact qu'on a dans sa famille, déjà sur son entourage on sous-estime, alors dans sa famille, surtout quand t'es pas le papa de famille. C'est vrai qu'on se sous-cote souvent. Ensuite, tout le monde a mieux dormi, je pense. C'est vrai que samedi, à part ça, j'ai pas fait grand-chose de la journée. J'avais grave besoin d'une pause, de juste prendre du temps pour ne rien faire, justement. En fait, j'ai fait trop de trucs dans la semaine. Ça, c'est le mini bilan de la semaine là qui commence. Mais j'ai fait trop de trucs dans la semaine. Il n'y a pas de moment où j'étais seul à rien faire. Ça, c'est dommage. D'une certaine manière, je reste actif, quoi. Mais d'un autre côté, tu sais, t'as besoin de faire ce que je fais là, s'asseoir. Ce que je n'ai pas trop fait cette semaine. Alors déjà, excusez-moi, il fait grave beau. On dirait qu'on est déjà en vacances, j'ai qu'un pull, enfin il y a tout qui va quoi. Je vais essayer de réduire les prochaines semaines qui arrivent. En même temps, c'est trop bien parce que je me bouge pour faire ce que d'habitude j'attends de faire. Oh, c'est pas clair. Oh, c'est pas clair. Voilà ce que je vois. D'où le fait que peut-être que je plisse un peu les yeux. J'étais allé à la messe là, et il y a le prêtre qui a parlé d'un sujet et je retiendrai une phrase parce que je peux pas tout retenir. En fait, je sais que ça m'a marqué mais je pouvais pas tout retenir, j'avais pas la force. Et objectivement, c'est compliqué. Mais il y a un gars qui me fait coucou. En fait, il parlait du fait qu'avant d'être brillant, il fallait être lumineux. Il a pris l'exemple d'une veilleuse. En fait, la veilleuse, elle rassure alors qu'elle éclaire pas toute la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Essayons déjà d'être lumineux avant d'être brillant. Ça, c'est une phrase qui m'a marqué. C'est incroyable le parc quand il fait beau et tout. Après, ceux qui habitent dans Paris, force à vous. Parce que vos parcs là, vos squares, ça va 2 minutes quoi. Ce qui est bien, c'est que le fait que j'ai pris un vrai week-end, dans le sens où oh, j'ai dormi 6 heures toute la semaine là. Enfin, j'ai dormi samedi. Et même aujourd'hui, le fait que j'ai pu vraiment dormir, me reposer, pas faire grand-chose, là, je suis prêt à attaquer la semaine. Ce qui me reste à faire, c'est juste réviser, réviser un partiel, préparer mon sac, planifier un peu ma semaine, etc. Il nous reste encore un truc très important à faire. Tomates séchées, vinaigre et vinaigre balsamique de mémoire. Ouais, je suis un connaisseur. Ouais, je suis un connaisseur, ouais. Ok, normalement ça va être mieux cadré parce que j'ai tout simplement mis la caméra avant et j'ai mal au bras. Là, ça me fait super mal au bras, vous vous rendez pas compte. Le développé militaire, 50 kg, là c'est rien. Comparé à tenir un téléphone long pendant plus de 10 minutes à une main, tendue, non c'est chaud. Ça pour vous dire que une très bonne semaine, les prochaines semaines vont être exceptionnelles. Oui, ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc on parlait d'émerveillement. Et en fait, c'est important, c'est vrai, de savoir toujours s'émerveiller devant les petites choses. C'est ce qui fait aussi que tu gardes ta lumière, même dans les ténèbres d'une certaine manière. C'est garder ce truc d'enfant, quoi. En fait, t'es un enfant toute ta vie. Devant Dieu, en tout cas, t'es un... Oh, eh oh.
Devant Dieu, en tout cas, t'es un enfant toute ta vie, tu vois. T'es son fils, t'es son enfant. Tu vois, les petites choses qu'il te donne, qu'il t'offre, ne serait-ce que dans un oiseau qui vole, tu vois, dans une feuille qui tombe. Je sais pas si ça fait sens. Et ça fait du bien. Et en vrai, c'est quand tu arrives plus à t'émerveiller des petites choses, je trouve que tu vois qu'il y a un vrai problème. À méditer. Avant de te laisser avec le bonus Bretz, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et surtout donne-moi ton avis parce que la vidéo est plus longue. C'est un énorme soutien pour moi. Voilà, je vous laisse avec les Bretz. Paquet, tomates séchées, vinaigre balsamique de Bretz. On va voir ce que ça donne. Déjà, waouh, à l'odeur c'est particulier. Hein. On le sent bien le vinaigre balsamique. Je cherche la tomate. Bretz, il y a toujours besoin d'un petit temps d'adaptation. En vrai, j'aime bien. D'habitude, je suis pas fan des trucs au vinaigre et tout, mais là, c'est pas mal. Après, on sent pas de fou les tomates séchées. Mais après, est-ce que déjà les tomates séchées, ça a beaucoup de goût? Je suis pas sûr. Je mangerai pas un paquet entier. Bah, vinaigré, quoi. Ça te prend à l'estomac, là. Je sais pas comment expliquer. Papa, c'est quoi le terme? Tu sais, d'un truc vinaigré, ça fait quoi à ton estomac? Acidité? Ouais, c'est acide. Remonter acide? Ouais, tu sens que ça fait un peu de remontée acide, quoi. Donc à adapter selon ton microbiote intestinal. Note sur l'ensemble des Bretz qui existent, ça reste quand même 5,5, 5, donc dans ces eaux-là.